À l'aube, Baba Diop scrutait sa terre fatiguée, avec le regard lourd d'un homme usé par les saisons difficiles. Déjà, Moussa cherchait dans la terre des réponses Papa, nouvelles. si on change le rythme d'arrosage et qu'on espace mieux les plantations, on peut améliorer le rendement? Autour d'un petit déjeuner modeste, la famille riait encore. Tu veux sauver les récoltes du village entier, mais si tu pars le ventre vide, tu ne sauveras même pas ta journée. Tandis que les anciens évoquaient l'habitude, Moussa osait déjà croire qu'aimer Nous, la on terre, fait comme nos c'était pères aussi nous ont la appris. transformer. Oui, papa, mais le climat a changé. Si on ne change pas aussi, la terre va nous punir. Dans le silence sobre d'un père, une fierté Toi, profonde tu venait de iras plus reconnaître loin en que Moussa moi. une promesse plus grande. Je le sais. Chaque matin, en traversant son village, Moussa marchait déjà comme un homme appelé par un destin plus vaste. À l'université, il absorbait chaque mot comme une semence rare, convaincu que le savoir pouvait sauver des vies. Quand il prit la parole, on comprit que ce fils de paysan savait déjà penser la terre autrement. Très bien, Moussa. Tu comprends la terre comme un fils de paysan, mais tu la lis aussi comme un scientifique. Il y a des programmes de poursuite d'études en France. Avec ton niveau, tu peux tenter ta chance. Seul dans la cour, Moussa sentit qu'un rêve venait de naître, immense, fragile, presque effrayant. Le soir venu, il osa confier à son père ce projet Papa. fou. Si j'y vais, j'apprendrai encore plus. Je pourrais revenir avec des solutions. En lui donnant sa bénédiction, Baba accepta père la veut douleur du garder son départ enfant au nom près de de l'avenir de son fils. Mais un vrai père ne doit pas barrer la route de son enfant. Mais pour Awa, la France La n'était France pas est une loin. promesse. Les gens partent, puis ils changent, ils oublient leur langue, leur maison, mais Moi, je n'oublierai jamais. Dans les mots d'une mère, toute la tendresse Quand du un monde enfant se mêlait traverse déjà la à mer. la peur de perdre. c'est le cœur de sa mère qui fait. Alors Moussa entra dans la discipline des dossiers, des papiers et des efforts invisibles qui précèdent les départs. Devant l'écran instable du cybercafé, il envoya sa demande comme on confie son sort à Dieu. Entre files d'attente et formalités épuisantes, il apprit que chaque rêve exige aussi une endurance silencieuse. Les jours passaient, lourds d'attente, pendant que Moussa portait son espoir comme un secret dans la routine. Puis un soir, devant sa boîte mail ouverte, le silence devint si fort qu'il semblait retenir le monde. Quand l'acceptation arriva enfin, sa joie éclata d'un seul coup, comme une porte longtemps restée fermée. Dans la petite pièce, la fierté et la douleur entrèrent ensemble, et chacun comprit que rien ne serait plus pareil. La réussite avait le goût des larmes, Donc c'est vrai, tu vas partir. car chaque victoire emportait déjà avec elle une séparation. Au village, la nouvelle se répandit comme une fête, mêlant admiration sincère et jalousie discrète. Entre amis, Moussa promit de ne jamais Quand tu seras oublier grand d'où il patron à venait, Paris, même si le n'oublie monde pas ceux l'appelait qui ailleurs. partageaient le même banc avec toi. Même si je traverse le monde, je resterai des vôtres. Awa préparait les affaires de son fils avec minutie, comme si plier ses vêtements pouvait encore le protéger. Sous les étoiles, la famille veilla tard, serrant dans quelques paroles tout l'amour qu'elle n'osait pas montrer. À l'aéroport, Moussa découvrit un monde pressé, froid, immense, où il lui faudrait apprendre à tenir debout. Quand Awa pleura enfin, ce fut toute la douleur Ne des laisse mères qui personne refusent te de faire lâcher honte sans de baigner. tes origines. Baba, lui, Va apprendre. parla comme on transmet une Va te loi de battre. vie. Mais un homme qui oublie d'où il vient est déjà perdu. Avancer, oui, mais sans jamais trahir ses racines. En disparaissant derrière le contrôle, Moussa laissa une vie derrière lui et entra seul dans l'inconnu. Paris l'accueillit par le froid, la vitesse et cette étrangeté brutale qui fascine autant qu'elle désoriente. Dans sa petite chambre impersonnelle, la solitude tomba sur lui avec le poids réel de l'exil.
Face à une université moderne et sûre d'elle, Moussa sentit sa petitesse sans jamais baisser la tête. Très vite, il comprit que réussir ici demanderait plus que du talent. Il faudrait endurer, apprendre, résister. La nuit, pendant que Paris dormait, Moussa répétait en silence qu'il n'avait pas traversé la mer pour échouer. Quand l'argent commença à manquer, ses études cessèrent d'être un rêve pour devenir aussi un combat. La ferme qui lui ouvrit ses portes lui offrit plus qu'un emploi, une chance concrète de tenir. Entre machines, fatigue et apprentissage, Moussa découvrait un autre visage de l'agriculture, dur mais porteur d'avenir. Dans ce nouveau monde, Toi, tu vis 2 vies en même temps. Étudiant le jour, travailleur la nuit. l'amitié de Yacine arriva pas le comme une luxe de choisir respiration une au seule. milieu de l'effort. En envoyant de l'argent au village, Moussa sentit qu'il restait utile aux siens, malgré la distance. Le temps d'un appel, les rires familiaux Même à rendaient à Paris, Moussa un peu tu de dois chaleur manger dans sa comme chambre un vrai parisienne. Tu as vu la tour Eiffel? Tu as rencontré les gens, j'en sais leur plaisir. À travers l'écran du téléphone, See il here? vit avec I fierté started que with son that new savoir method you commençait told me déjà à about. nourrir The la soil terre looks better familiale. already. That's incredible, Papa. It's really working. Enfin, un professeur reconnu en lui non seulement un Vous ne faites étudiant pas brillant, qu'étudier, mais un homme porté par une vision. vous portez un projet plus grand. Cela se voit. En parlant d'investissement et d'avenir, ce mentor élargit encore l'horizon intérieur que Moussa construisait patiemment. Entre fatigue, travail, solitude et espérance, son visage changeait. Il devenait celui d'un homme en train de naître. Le jour des résultats, il resta silencieux, comme si toute sa route venait soudain de se rassembler en lui. En recevant son diplôme, Moussa portait avec lui la fatigue de ses parents et les sacrifices restés invisibles. Alors il commença petit, mais avec cette intensité rare des hommes qui misent tout sur leur propre feu. Peu à peu, la terre française lui rendit enfin ce qu'il lui avait offert en courage et persévérance. En posant la main sur son premier tracteur, Moussa toucha du doigt la preuve Papa. concrète de son ascension. Un jour, j'en verrai mieux que ça au village. Son projet attira bientôt l'attention des investisseurs et pour la première fois, les portes du pouvoir s'entr'ouvrirent. Face à M. Morel, Moussa gagna le respect non par arrogance, mais par la clarté tranquille de sa vision. Puis, au détour d'une réception, son regard croisa celui de Claire et quelque chose de discret commença. Claire fut touchée moins par ce qu'il montrait que par ce qu'il refusait simplement de mettre en scène. Plus tard, chacun repartit avec le visage de l'autre en mémoire, surpris par une attirance encore silencieuse. Au fil des cafés et des promenades, leur lien grandit doucement, avec la patience des sentiments vrais. En découvrant l'exploitation de Moussa, Claire comprit qu'il n'avait pas seulement réussi, Tu n'as mais pas construit seulement un monde réussi. vivant. Tu as bâti quelque chose de vivant. Quand il lui raconta son enfance, elle entra peu à peu dans la profondeur d'une vie qu'elle ignorait. Claire admirait ce monde enraciné avec sincérité, sans encore mesurer tout ce qu'il exigeait de force et d'endurance. En parlant de relier ces deux patries par l'agriculture, Moussa révéla un rêve si vaste qu'il éclaira leur amour. Peu à peu, même M. Morel dut reconnaître en Moussa un homme sérieux, digne de confiance et d'avenir. Welcome to the family. Lorsque Moussa présenta Claire à sa famille, il sentit trembler en lui le fragile pont entre deux mondes. Derrière la politesse de Claire, Hawa observait longuement, comme si le heureuse de silence vous valait mieux rencontrer. que les mots.
En acceptant la Si relation, elle respecte notre fils et qu'il la respecte, alors Dieu décidera Baba du offrit reste. son accord avec cette sagesse grave qui apaise sans tout résoudre. Mais Hawa posa Le aussitôt mariage sa ne se fera condition. pas loin de nous. Mon fils se mariera ici, devant sa terre, devant sa famille. Claire accepta par Yes. amour, persuadée que ce oui suffirait à prouver la sincérité de son engagement. Au village, les préparatifs du mariage remplissaient l'air de couleurs, de rires, d'agitation et d'attentes joyeuses. Quand Claire arriva avec Moussa, la curiosité du village entier se posa sur elle comme une lumière trop forte. Très vite, elle comprit dans les regards et les chuchotements qu'elle n'était pas seulement invitée, mais observée. Pourtant, le mariage éclata dans la joie, et l'émotion des familles donna à l'instant une beauté sacrée. Les premiers jours semblèrent paisibles, tandis que Claire s'efforçait sincèrement de comprendre les gestes et les habitudes. Mais bientôt, la chaleur, la poussière et le manque de confort révélèrent brutalement d'écart entre deux vies. Quand Hawa lui remit la bassine de linge, Ici, une femme doit savoir tenir sa maison. Claire comprit que l'épreuve commençait sous la forme du quotidien. Ses mains inexpérimentées s'épuisèrent vite, mais elle continua, décidée à ne pas offrir l'image d'une femme faible. Le lendemain, les tâches s'enchaînèrent sans répit, et son visage fatigué trahit ce que sa bouche taisait. Sous les regards discrets des autres femmes, Claire se sentit soudain étrangère, maladroite et douloureusement seule. Lorsqu'Hawa l'envoya travailler à la À ferme, la ferme? Claire obéit, Moi aussi? Tu es une femme mariée maintenant. Tu dois comprenant apprendre. qu'ici, le mariage exigeait d'abord une soumission. Sous le soleil écrasant, son corps peinait à suivre, tandis que sa volonté luttait encore pour ne pas céder. Dans les murmures autour d'elle, Claire sentit qu'on la jugeait moins comme une épouse accueillie qu'éprouvée. Le soir, en fondant enfin en larmes devant Moussa, elle brisa l'illusion que l'amour pouvait suffire à tout. Je me sens humiliée. Je ne suis pas faite pour cette vie-là.